Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un nouveau document avec InDesign. Tout d'abord, commençons par lancer le logiciel, ou bien via l'Adobe Creative Cloud, en passant par ce biais, ou directement depuis le menu Démarrer pour Windows ou depuis vos applications pour Mac. L'ouverture d'InDesign peut prendre quelques instants en fonction de votre configuration d'ordinateur. Nous voici sur l'interface d'accueil. Si vous ne maîtrisez pas du tout InDesign, Adobe vous propose une série de tutoriels pour le prendre en main et pour l'utiliser à minima. Vous retrouverez également toute une série de formations pour aller un peu plus loin dans la découverte du logiciel. Dans cette interface d'accueil, vous retrouverez également tous les documents sur lesquels vous avez pu travailler. Étant donné que nous venons d'installer le logiciel, pour le moment, nous n'avons que des formats préétablis qui nous sont proposés. Pour créer un nouveau document, vous pouvez bien sûr passer par Fichier, Nouveau, mais vous pouvez également aller directement dans Créer, Nouveau. Une fenêtre dédiée à la création de nouveaux documents vient d'apparaître. Dans les récents, vous retrouverez tous les différents paramètres que vous avez pu sélectionner lors de vos dernières créations. Dans Enregistrer, ce seraient les tailles personnalisées que vous utilisez régulièrement. Vous avez également ici des paramétrages préétablis en fonction de ce que vous souhaitez créer. Pour nous, nous souhaitons créer un document destiné à l'impression. Nous allons donc nous rendre dans cette partie. Vous avez ainsi différents formats qui vous sont proposés. Vous pouvez aller plus loin avec Afficher d'autres formats. Vous retrouverez également des modèles de documents qui vous permettront de commencer une création en vous appuyant sur des bases existantes que vous pouvez ensuite personnaliser comme vous le souhaitez. De notre côté, nous démarrerons avec une composition complètement vierge. Je vais donc sélectionner un A4. Dans la partie gauche, ici, une fenêtre va vous permettre de paramétrer le document que vous souhaitez créer. Dans cette première zone, nous allons pouvoir modifier le nom par défaut de notre document. Ici, nous allons l'appeler Alpi. À ce niveau-ci, vous retrouverez donc la largeur et la hauteur. Nous restons sur un format A4 standard. Vous pouvez néanmoins modifier ces valeurs si vous le souhaitez. L'unité de mesure peut également être modifiée. Nous resterons sur une orientation de type portrait, mais vous pourriez, si vous le souhaitiez, également passer en mode paysage. Notre document fera 4 pages, puisque c'est un dépliant, et nous souhaitons rester sur un mode page en vis-à-vis. Les pages en vis-à-vis, c'est le fait que les pages paires et impaires soient présentées l'une en face de l'autre. Ils simulent les caractéristiques du document une fois que celui-ci sera imprimé. Ici, c'est ce que nous voulons, puisque nous souhaitons imprimer une brochure qui sera pliée. En décochant cette option, le logiciel apposera mes pages les unes après les autres. En numéro de première page, nous conserverons le numéro 1. Mais lorsque l'on travaille à plusieurs sur un même document dont chacun s'occupe de la conception d'une partie, il peut être intéressant de modifier cette option. L'option de bloc de texte principal est intéressante à cocher lorsque vous travaillez sur un document textuel. Avec cette option, vous permettez à InDesign de gérer lui-même le nombre de pages de votre document en fonction de la longueur de votre texte, un peu à la manière de Word. En l'occurrence, notre document ici doit être plus graphique que textuel. Aussi, je ne cocherai pas cette option. Dans cette partie, nous allons également pouvoir mettre en place des guides pour une mise en page en colonne. J'ai bien dit guides, c'est-à-dire que nous seuls choisirons par la suite de les utiliser ou non, hormis si vous aviez coché cette option de bloc de texte principal. La gouttière, quant à elle, est l'espace qui sépare vos colonnes. Nous allons maintenant personnaliser les marges de notre document. Comme les colonnes, ces marges nous serviront de repères pour placer les éléments qui composeront notre document. Si vous cliquez sur cette petite chaînette, à droite du groupe, vous allez pouvoir modifier de manière indépendante chacune des marges. A l'inverse, tant que la chaînette est active, le fait de modifier une des marges modifie l'ensemble de celles-ci. Je vous propose donc de décocher la chaînette et nous allons utiliser une marge haute de 20 mm. Vous pouvez taper la valeur directement au clavier et une marge basse de 15 mm. Nous conserverons les marges de 12,7 pour le petit fond, c'est-à-dire la marge au niveau de la pliure de votre document puisque nos pages sont en vis-à-vis. Et même chose pour le grand fond, c'est-à-dire les marges à l'extérieur du document lorsqu'il sera ouvert.
Juste à titre informatif, regardez si je décoche cette option de page en vis-à-vis, mes marges de grand fond et de petit fond se transforment en marges gauche et droite, puisque mes feuilles n'auront plus d'impact les unes par rapport aux autres. S'il n'y a pas d'obligation sur la taille des marges que vous pouvez apposer à vos documents, essayez de ne jamais descendre à moins de 5 mm. Ici, notre document est destiné à l'impression. À ce titre, nous devons mettre en place une zone de fond perdu. Lorsque notre document est destiné à l'imprimerie, l'imprimeur va imprimer les documents sur des grandes feuilles de papier qu'il pliera et massicotera par la suite. Au moment du découpage, il se peut que le massicot se décale légèrement vers l'extérieur ou vers l'intérieur. C'est pourquoi notre marge ne doit jamais être inférieure à 5 mm pour un format A4. Ça me permettra donc, si jamais mon massicot venait à aller vers l'intérieur de ma page, de préserver mes données. À l'inverse, si j'ai des images ou des fonds colorés qui viennent s'arrêter pile au bord de ma page, si jamais mon massicot venait à déraper vers l'extérieur, je risque d'avoir un liseré blanc dit gracieux qui apparaîtra sur ma composition. En les faisant déborder sur cette zone de fond perdu, ça me garantit qu'en cas d'erreur de découpe, je n'aurai pas de problème visuel. Et ainsi, ça restera transparent au niveau de la création du support final. La ligne de bloc est une caractéristique un peu particulière. Elle vient au-delà du document également, comme la ligne de fond perdu. On y met en général tous les commentaires destinés à l'imprimeur. C'est le cas par exemple lorsque l'on souhaite plier un document qui serait imprimé sur un papier très épais, où on indiquera à notre imprimeur de faire une rainure avant pliage pour éviter le déchirement du papier par exemple. On utilisera également cette zone lorsqu'on imprime un document qui doit être plié de manière très spécifique. Ici, nous n'avons pas à l'utiliser. Afin d'avoir une idée plus précise de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez bien sûr cocher cette case « Aperçu ». Avec la case « Aperçu », vous verrez à ce niveau-ci toutes les fonctions que vous venez de créer sur votre document. Créons maintenant ce document.